Que ta parole soit esprit et vie. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Enseigne-nous. Merci Seigneur de bénir cette parole dans nos cœurs. Merci de sanctifier cette parole. Merci de répandre ta vie sur nous. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons encore prier. Je vous invite, bien-aimés, ce soir à ouvrir vos Bibles dans les livres de Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, le chapitre 8. Nous lisons à partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. La parole de Dieu dit: lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, monter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans de lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, et qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous voulons aborder ce soir, nous l'avons intitulé « Les 5 choses que nous ne devons jamais oublier après Covid-19. » Après que ces temps aura à passer, parce que nous croyons que rien sur la terre ne reste éternel et permanent, parce que il n'y a qu'un seul qui est éternel, il n'y a qu'un seul qui demeure d'éternité en éternité, c'est Dieu. Amen. Nous savons que de la même manière, de la même vitesse que cette maladie, cette pandémie du coronavirus est venue, c'est de la même vitesse que cette maladie partira. Nous savons qu'elle partira, quels qu'en soient les dégâts qu'elle a eu à faire. La crainte et la peur, la transformation de notre vie dans la société qu'elle nous a imposée, la vérité est que elle finira par partir. Elle partira. Mes frères, si nous voulons parler des 5 choses que nous ne devons jamais oublier après que cette maladie aura passé, c'est tout simplement parce que l'homme est une créature, un être spécialiste en oubli. Il n'y a pas une créature qui oublie aussi vite, aussi rapidement les bienfaits de Dieu, les bienfaits qui lui ont été faits, comme
comme souvent l'homme les fait. J'ai suivi un documentaire. Un documentaire où une jeune dame avait sauvé une petite lionne. Un lionceau l'avait sauvée. Et plus tard, ce lionceau qui avait été sauvé est devenu une grande lionne. Et cette femme est passée par là plusieurs mois après. La lionne avait vraiment grandi, le lionceau avait grandi. Chose étonnante, lorsque l'animal a vu la femme qu'il avait sauvée, elle a couru vite, elle s'est jetée la lionne sur la femme et elle a commencé à lécher la femme comme pour reconnaître les bienfaits que cette femme lui avait fait il y a plusieurs mois en arrière. Bien-aimés, cette maladie, cette pandémie qui nous a tous fait trembler passera. Elle passera certainement. Et nous croyons qu'avec les prières qui s'élèvent au milieu de toutes les nations de la terre, dans chaque coin du monde, les enfants de Dieu s'élèvent dans la prière, mais aussi dans le monde scientifique et politique. Il y a toutes sortes d'organisations, de recherches qui se font pour arriver à rayer l'existence de cette pandémie sur la terre. Nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, la main de Dieu, avec la participation des prières des saints dans le monde entier, que cette pandémie prendra bientôt fin. Mais quand tout deviendra à la normale et que nous rentrerons dans nos affaires, nous rentrerons dans nos ministères, dans nos églises, tout commencera à marcher normalement dans notre vie. Mais il y a une chose, il y a des choses que nous ne devons jamais oublier. Et je voudrais vous parler ce soir particulièrement de ces 5 choses que lorsque le coronavirus passera, que nous ne puissions jamais oublier. La première chose, je voudrais que vous ne puissiez jamais oublier, alors que cette pandémie bientôt passera, n'oublions jamais que c'est par la grâce de Dieu que coronavirus ou Covid-19 ne nous a pas emportés. C'est par la grâce de Dieu. Si jusqu'à présent vous êtes debout, nous sommes debout, si jusqu'à présent nous avons le souffle de vie, si jusqu'à présent nous avons encore la bonne santé, bien-aimés, peu importe là où nous sommes, dans quel coin de la terre où nous nous trouvons, si cette pandémie, cette maladie ne vous a pas jusqu'à présent touché, ou peut-être elle vous avait touché, mais vous êtes guéris de cela, n'oubliez pas, frères et sœurs, que cela ne nous échappe pas, que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, l'apôtre Paul dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants. Par la grâce de Dieu, vous aviez été atteint par cette maladie et voilà, vous êtes touché et vous aviez été guéri. Vous avez reçu votre restauration. Vous devez le savoir et ne jamais oublier ça, que c'est par la grâce de Dieu que cela vous est arrivé. C'est par la grâce de Dieu. Vous savez, ce que nous obtenons par la grâce,
c'est tout ce que nous obtenons sans l'avoir gagné. Ce que nous obtenons par la grâce, c'est tout ce que nous obtenons sans l'avoir mérité. Nous ne l'avons pas mérité. C'est cela ce que nous obtenons par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes encore en vie. Mais pourquoi disons-nous que c'est par la grâce que nous sommes encore en vie? Pourquoi disons-nous que si nous n'avions pas été atteints, c'est tout simplement par la grâce? Ce qui atteste que nous avions été épargnés. Jusqu'à présent nous sommes vivants. Jusqu'à présent nous sommes en bonne santé. Jusqu'à présent nous avons fait l'expérience de la guérison à cause de la grâce. Tout simplement parce que, bien-aimés, tous nous habitons les mêmes villes. Nous habitons dans le même environnement. Certains d'entre nous, nous avons eu de l'information sur cette maladie, peut-être en retard, alors qu'elle avait commencé déjà à toucher notre environnement. Chose étonnante, dans cette ville, dans cette société, dans cet environnement où tous nous nous retrouvons, et cette maladie est en train de circuler, et voilà, il y a certains qui ont été touchés, et certains touchés, et qui sont tombés, qui sont morts. Vous qui êtes dans la même ville, vous qui êtes dans la même cité, vous qui êtes même dans la même société, dans la même entreprise, vous qui êtes même dans la même famille, voilà chose étonnante que vous n'aviez pas été touchés. Voilà chose étonnante, vous êtes en vie. Vous aviez été touchés et vous êtes sortis indemnes. Et il y a une autre personne qui a été touchée et il est mort de cela. Qu'est-ce qui a fait cela? Bien-aimé, c'est tout simplement la grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu tout simplement. Ça, nous ne devons pas oublier cela. Ça, lorsque tout marchera en ordre, lorsque nous rentrerons dans nos occupations habituelles, lorsque dans la mémoire des gens, cette pandémie sera effacée, nous ne devons jamais oublier que si nous sommes vivants, cela ne nous a pas détruits, c'est par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce. Frère, si je peux être debout aujourd'hui en train de vous exhorter, c'est par la grâce. C'est par la grâce. Nous qui sommes encore dans des nations, où nous sommes dans des nations où il n'y a que peu de moyens de dépistage, peu de moyens de prise en charge. Et voilà, nous sommes encore vivants. Alors qu'il y a des gens qui se trouvent dans des nations auxquelles il y a toutes sortes de prises en charge, toutes sortes de dépistages pour détecter le plus vite cette maladie. Ils sont en train de connaître la mort en cascade. Des milliers, des dizaines de milliers sont en train de partir. Et voilà, nous qui sommes dans des milieux où nous n'avons pas tous ces moyens, nous sommes encore vivants jusqu'à présent. Croyez-moi, si nous les sommes, nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Et ça, nous ne devons pas oublier cela. Lorsque tout reviendra à la normale et que cette pandémie sera effacée de la surface de la terre, n'oublie pas que c'est par la grâce de Dieu que tu es vivant. Dieu disait à Israël, lorsque tu entreras dans le pays de la promesse, dans le pays où coule le lait et le miel, lorsque tu toucheras mes promesses, lorsque tout sera bien pour toi, n'oublie pas le chemin que l'Éternel t'a traversé. N'oublie pas les déserts, n'oublie pas les temps difficiles que l'Éternel t'a fait traverser dans ta vie. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu.
Ne dis pas que c'est à cause de ma force. C'est à cause de mes capacités que j'ai acquis ce que j'ai acquis, que je suis debout. Non. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Oh, j'écoutais les pasteurs de l'église Porte Ouverte en France. J'écoutais les pasteurs de cette église évangélique. Comment ils parlaient après cette grande manifestation, cette grande réunion qu'ils ont eue dans une période de jeûne et de prière, où il y avait les membres de cette église qui étaient venus de partout. Combien après cette réunion, plusieurs membres de cette église ont été contaminés. Et il dit même qu'il y en a 17 qui sont morts, il y en a d'autres qui sont dans le coma. Et nous prions que Dieu le visite. Nous prions que Dieu visite l'église évangélique Porte Ouverte. Nous prions que Dieu les console. Nous prions que Dieu les relève. Nous prions que Dieu les fortifie. 17 membres de cette église ont connu la mort. Mais pendant que ceux-là qui étaient en train de gêner, de prier, de chercher Dieu, ils étaient dans la maison de Dieu, voilà, cet virus les a touchés, les a atteints. Mais vous, vous êtes là, frère, vous nous écoutez. Dans cette même période, vous étiez dans une boîte de nuit bondée de gens. Dans cette même période, vous étiez dans un concert où il y avait une multitude de gens. Chose étonnante, vous êtes sortis sans être touchés. Vous êtes sortis sans être atteints par ce virus. Mais ceux-là qui adoraient Dieu, ceux-là qui marchaient dans la crainte de Dieu, voilà, après la réunion, ils ont été atteints. Est-ce que tu peux te poser la question, qu'est-ce qui a fait que toi, le pécheur le plus pire des pécheurs, toi, la personne la plus mauvaise, tu étais dans le cancer, dans la drogue, dans toutes sortes de choses qui déshonorent Dieu, mais tu n'as pas été atteint. Crois-moi, c'est par la grâce de Dieu que tu n'as pas été atteint. Dieu vous a tout simplement accordé sa grâce. Vous n'avez pas mérité cela. Dieu vous a accordé sa grâce. Et ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas cette grâce en vain. La seconde chose que nous ne devons jamais oublier après que cette pandémie serait passée, n'oubliez jamais que Dieu vous a laissé en vie parce qu'il a un but à atteindre avec votre vie. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs, vous qui nous écoutez. Dieu vous a laissé en vie. Il nous a laissé jusqu'à présent en vie. C'est parce qu'il a un but à atteindre avec nous. Vous êtes pécheurs. Vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu. Vous conduisez votre vie comme bon vous semble. Des saints, des gens craignant Dieu, des gens intègres, des gens obéissant à la loi de Dieu. Certains sont partis, mais vous, vous êtes encore là. N'oubliez pas cela, que Dieu vous a laissé en vie parce qu'il a un but à atteindre avec vous. Il a un but à atteindre dans votre vie. Dans Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit: l'Éternel a fait tout. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Ce n'est pas par concours de circonstances que vous êtes encore en vie. Ce n'est pas par concours de circonstances que vous êtes encore debout, en bonne santé. Dieu a un but. Il a un but. Il a une raison pour laquelle il a permis que vous soyez encore en vie. Alors que dans votre environnement, il y en a ceux qui ont été atteints et aujourd'hui ont été enterrés. Il a un but à atteindre. Mais quel est ce but que Dieu a à atteindre avec vous? Quel est ce but que Dieu a à atteindre dans votre vie? Le premier but
que Dieu a atteint dans votre vie. Le premier but pour lequel Dieu n'a pas permis que le coronavirus puisse vous emporter, nous emporter, ce premier but est tout simplement, Dieu a voulu que nous soyons en vie pour que nous ayons le temps de nous confier à lui. Car il le sait, dans son amour infini, il le sait, si tu étais parti dans ton état, tu aurais allé tout droit dans la condamnation éternelle. Tu aurais allé tout droit dans le jugement éternel. Mes frères, mon frère, ma soeur, bien-aimé, l'enfer existe. Le jugement est une réalité. De la même manière, de la même façon que vous avez aujourd'hui, nous avons aujourd'hui peur du coronavirus. Sachez-le que l'enfer est une réalité qui te fera peur comme jamais. L'enfer existe. Et Dieu, dans son amour, sachant que toi tu ne le connais pas, sachant que tu vis dans toutes sortes de perversions, sachant que tu n'obéis pas à sa loi, tu es parmi ceux-là qui renversent la loi de Dieu et qui attirent la colère de Dieu sur la terre. Dieu sait que vous êtes parmi ces gens-là, mais dans son amour infini, il n'a pas voulu que le coronavirus puisse vous atteindre, parce que son but était de vous sauver, de vous donner la vie, de vous transformer. Puissiez-vous ouvrir votre cœur à ce Seigneur. Puissiez-vous ouvrir votre cœur à ce Jésus. Votre religion ne vous sauvera pas. Votre science ne vous sauvera pas. Votre savoir ne vous sauvera pas. Le salut est une personne qui doit venir habiter en nous. Le salut est une personne qui doit venir régner en nous. Et cette personne, c'est le Christ Jésus. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est le salut. Voudrez-vous ouvrir votre cœur pour qu'il entre, pour qu'il règne, pour qu'il domine? Coronavirus ne vous a pas touché parce que Dieu avait un but pour votre vie. Et ce but est le but de vous sauver, de vous donner la vie de Dieu, de vous donner la vie éternelle. Le deuxième but pour lequel le coronavirus ne vous a pas atteint est tout simplement Dieu vous accorde la grâce de vivre encore, afin que nous ayons le temps de les servir encore. Combien de gens depuis longtemps ont écouté la parole de Dieu? Combien de gens sont dans l'église depuis longtemps, mais jamais ils n'ont servi Dieu de tout leur cœur? Mon frère, ma soeur, le coronavirus ne t'a pas atteint tout simplement parce que Dieu a voulu que dans cette saison, vous puissiez vous lever pour les servir. Vous aviez été léger dans votre service. Vous n'aviez pas eu à vous engager pleinement pour Dieu. Et aujourd'hui, tu avais mis ton travail avant l'œuvre de Dieu. Tu avais mis ton œuvre avant la tâche que tu devais faire pour Dieu. Aujourd'hui, tout dans l'univers est paralysé. Tout sur la terre est paralysé. Où iras-tu travailler maintenant? Le Seigneur t'a laissé en vie pour te dire qu'il veut que tu puisses t'élever et entrer dans son champ. Il veut que ton intelligence, tu puisses l'utiliser pour les servir. Il veut que ta force physique, tu puisses l'utiliser pour les servir. Il veut que ton or et ton argent, auquel tu gaspillais pour autre chose, que tu puisses l'utiliser pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Voilà pourquoi il te garde encore en vie. Voilà pourquoi il te garde encore en vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il te garde encore en vie. Le temps
arriver où nous devons nous engager pleinement, avec force, avec zèle, dans l'œuvre du Seigneur. Préparer la moisson finale, préparer les retours du Seigneur, par nos jeûnes, par nos prières, par nos finances, envoyer des missionnaires, évangéliser, que des multitudes soient sauvées. Le temps est arrivé. Il n'y a plus de temps pour les spectateurs dans l'église. Et coronavirus est une mise en garde. Dieu nous a laissé en vie pour que nous puissions les servir encore davantage. Alléluia. La troisième chose que nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais oublier les bonnes choses que Dieu attend de nous pour l'humanité. Oui, Dieu nous a laissés en vie. Coronavirus passera. Et après cela, Dieu veut que nous ne puissions pas oublier les bonnes choses que nous devons faire pour l'humanité. Dans Galates 6, 9, la Bible dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Là où plusieurs sont tombés, là où plusieurs ont perdu des membres de famille, mais voilà, nous sommes encore là. Quel bien que Dieu nous a beaucoup fait. Il nous a fait tellement du bien. Qu'est-ce que nous allons rendre à ce Dieu au retour? Qu'est-ce que ce Dieu demande de nous? Ce que Dieu demande de nous et que nous n'oublions pas de vivre sur la terre pour faire du bien aux hommes. Assez, mon frère, ma soeur. Nous avons assez vécu pour nous-mêmes. Nous avons assez vécu pour nous faire nous-mêmes du bien. L'heure est venue où nous devons vivre pour faire du bien aux autres. Notre devise dans ce temps, après ce coronavirus, notre devise, alors que le coronavirus prendra fin, notre devise après la fin du coronavirus doit être: moi je vis pour faire du bien à l'humanité. Je vis pour faire du bien à l'humanité. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avions notre attention trop tournée sur nous-mêmes. Mais cette fois-ci, notre attention doit être tournée sur les autres. Ces millions d'enfants qui meurent sous les coups de bombes en Orient. Et cela sans secours de l'homme. Cela doit attirer notre attention. Cela doit attirer notre attention. Des fois, nous regardons dans les informations. Nous voyons ces enfants qui meurent dans les bombes. Ces enfants qui perdent leurs parents. Nous voyons cela tout simplement au loin. Mais cela n'attire pas notre attention. Cela ne touche pas l'intérieur de nos cœurs. Je crois que cette attitude, nous devons la changer. Car Dieu veut que nous puissions vivre pour faire du bien. Si nous ne pouvons pas arriver là où ils sont, si nous n'avons pas des ressources matérielles et financières à envoyer de l'autre côté, même notre attention dans nos prières, même notre attention dans nos jeûnes. Combien aujourd'hui les croyants, quand ils vont dans les montagnes, quand ils vont dans les retraites de prière, leur attention est uniquement fixée sur eux-mêmes. Ils jeûnent pour leur travail, ils jeûnent pour leur mariage, ils jeûnent pour leur percée, mais ils ne peuvent pas arriver à jeûner, à prier, à veiller, à prendre du temps de la prière pour ce qui se passe de l'autre côté du monde. Ces enfants qui ne savent pas à qui c'est donné, mais ils ont des cris qui montent. Vous pouvez voir leurs larmes qui sont des cris qui montent.
Ils ont perdu des parents. Ils ont perdu des frères. Parce que les hommes ont jeté des bombes. Frères, le temps est arrivé, bien-aimés, où notre attention doit être fixée sur ces gens. Notre attention doit se tourner vers ces familles qui meurent de faim dans le monde. Combien n'y a-t-il pas de familles dans certains coins de la terre qui meurent jour après jour? Les familles. Notre attention doit être fixée. Notre attention doit se tourner vers ce peuple qui meurt de multiples maladies parce qu'ils n'ont aucun moyen de se faire soigner. Combien même dans notre pays, j'ai vu des gens qui étaient incapables de se faire soigner, de se faire dépister la malaria, d'acheter un produit anti-malaria qui ne coûte que moins de 10 $. Nous avons vu ces gens. Le Seigneur nous a laissés en vie pour que nous puissions vivre pour faire du bien aux hommes. Oh, je bénis le Seigneur. J'ai aimé ces prêtres italiens, ce vieux prêtre dont la congrégation avait acheté ce matériel d'assistance respiratoire. Mais à côté de lui, il voyait un jeune en train de mourir. Il a demandé au médecin de détacher les matériels qui l'aidaient à vivre pour les donner aux jeunes. Il a donné à ce jeune et lui il ne pouvait plus respirer. Et parce qu'il ne pouvait plus respirer, il est mort. Il est mort en faisant du bien à l'autre. C'est ce que le Seigneur veut. Quand nous regardons ces médecins italiens qui ont laissé leur famille pendant 2 jours, peut-être des semaines, il ne passe plus à la maison, mais il est là à l'hôpital, en danger, parce qu'il peut lui-même attraper le virus. Et il est là, il est en train de soigner des gens, des membres de famille, des gens qui ne sont pas des gens de sa famille. Et de l'autre côté, il a laissé sa propre famille. C'est bien aimé, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés en vie. C'est pour faire du bien aux hommes. Nous avons beaucoup eu les regards tournés sur nous-mêmes. Le temps est arrivé où nous devons avoir nos regards tournés vers les autres, vers l'humanité. La 4e chose que nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais oublier d'être reconnaissants à Dieu chaque jour. Chaque jour être reconnaissant à Dieu. Alors que cette pandémie passera, chaque jour, n'oublie pas d'être reconnaissant à Dieu, de t'avoir gardé dans cette époque, de t'avoir protégé, de t'avoir sécurisé. Colossiens 3,15 dit: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Nous devons être reconnaissants chaque jour par nos actions de grâce, par notre louange, par notre adoration, par la manière dont nous vivons notre vie. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu qui nous a gardés. Quand le coronavirus passera, restons reconnaissants à Dieu. La 5e chose que nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais oublier que le pire peut encore venir. Alors que ce temps passera, si tu as oublié ces choses dont nous venons de parler, croyez-moi, le pire peut encore venir. Et tourneras-tu tes yeux vers qui lorsque le pire viendra encore? Lorsque quelque chose qui sera encore plus puissant que ce que nous venons de vivre viendra, vers qui tourneras-tu tes regards? Vers qui? Voilà une petite exhortation. Nous avons eu à cœur de vous partager ce soir.
5 choses à ne jamais oublier. Premièrement, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore en vie. Deuxièmement, Dieu nous a gardés en vie pour un but. Troisièmement, Dieu attend de nous que nous puissions faire du bien aux hommes, au monde. Quatrièmement, nous devons être reconnaissants à Dieu. Cinquièmement, n'oubliez jamais que le pire peut encore venir. Baissons notre tête dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour la réflexion, ta parole que tu nous as donnée ce soir. Nous nous confions entre tes mains. Nous nous donnons à toi. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier les raisons pour lesquelles tu nous as permis d'être debout. Les raisons pour lesquelles tu as permis que nous soyons encore en vie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Aide-nous à ne pas oublier cela. Frères et sœurs, nous voulons prier là où vous êtes. Nous voulons prier en famille, nous voulons prier particulièrement pour tous ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Dans notre pays, le Congo, en Afrique, mais dans toutes les nations du monde. Nous voulons prier pour que le Seigneur touche. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux-là qui sont malades. Là où ils sont, Seigneur, touche-les. Que cette puissance de la maladie soit renversée. Que ces géants de la mort soient renversés dans le nom de Jésus. Que ces géants de la mort soient renversés dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces géants de la mort soient renversés dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces milliers qui sont sous assistance respiratoire. Nous prions pour ces multitudes qui sont dans les comas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là qui manifestent déjà les symptômes. Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, touche-les. Oh, que cette maladie soit renversée dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'ils ne mourront pas. Ils vivront et ils rencontreront les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est notre rocher. L'Éternel est notre appui. L'Éternel est notre force. Seigneur, nous avons nos yeux tournés vers toi. Nous avons nos cœurs tournés vers toi. Nous avons nos esprits tournés vers toi. Voilà pourquoi, Seigneur, en ton nom, nous renversons cette puissance de l'ennemi. Nous renversons cette puissance de la mort qui s'élève sur des peuples, qui s'élève sur des nations, qui s'élève sur des familles, dans le nom de Jésus. Nous couvrons chaque famille d'enfants de Dieu dans le sang de Jésus. Oh, nous couvrons la famille de tes serviteurs, la famille de ceux qui te servent, la famille de ceux qui marchent dans tes voies. Nous les couvrons tous dans le sang de Jésus. Que le sang de l'alliance couvre, que le sang de l'alliance couvre, que le sang de l'alliance couvre, que le sang de l'alliance couvre. Seigneur, merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Honneur à toi, puissance à toi. Et bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes presque à la fin de notre culte de ce soir. Et vous savez que nous avons toute une saison où nous nous levons à la brèche pour prier. Je vous prie de ne pas vous fatiguer, d'être au rendez-vous chaque 20h jusqu'à 21h30. La Bible dit que pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour des peuples, pour l'amour des nations, pour l'amour de ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux, nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce que la lumière du Seigneur apparaisse, jusqu'à ce que la lumière de la guérison apparaisse. Voilà pourquoi chaque 20h est le temps de tout fermer pour être avec nous dans la prière. S'il vous plaît, peut-être que tu n'as pas ce fardeau, parce que ça ne vous a pas atteint. Mais si cela vous arrive, vous aurez que les gens prient pour vous. Voilà pourquoi nous devons porter ces fardeaux et prier pour les autres. Demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérisse, que le Seigneur restaure, que le Seigneur rétablisse. Que la main du Seigneur soit avec vous, dans vos familles. À nous retrouver demain aux mêmes heures. Soyez bénis. Amen.